Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment fonctionne le marché réellement. Je vais vous expliquer les fondements des mouvements du marché, comment ça fonctionne réellement. Moi, c'est Forex Killa. Le Telegram est disponible dans la description. Et donc, aujourd'hui, je vais traiter de ces phases de marché. Donc, on en parlait ce matin et je vais vous expliquer pourquoi vendredi était aussi facile à trader, pourquoi c'était la chose la plus simple possible, même si vous êtes un trader à 10 pips de stop loss. Ok? Donc, dans cette vidéo, on va traiter des phases de marché. Si les phases de marché, ça vous paraît un peu obscur, eh ben, je vais vous expliquer ce que c'est. Ok? Voilà, ça, c'était ce qu'il y avait donc dans le PDF de ce matin. Après une consolidation, il y a toujours une expansion. Voilà comment cela fonctionne réellement. Et donc, si vous vous basez toujours sur des supports résistance, des moyennes mobiles, des nuages, de la pluie, de l'eau, des choses comme ça, vous vous mettez le doigt profondément dans l'œil jusqu'à titiller votre cerveau. Croyez-moi, ici on fait du ICT et c'est ça que explique ICT en tout premier. Ok? Et donc, même les traders ICT, hein, si vous ne comprenez pas cette chose-là, ce price delivery, les phases de marché, si vous ne comprenez pas ça, tout ce que vous essayez de comprendre après ne sert à rien. Ok? Tout ce qui est ensuite est du bonus. C'est une des premières choses qu'explique l'ICT, c'est les phases de marché et c'est tant important pour avoir un avantage sur le marché. Ça fait beaucoup le mot marché. Bon, du coup, qu'est-ce que c'est que les phases de marché? Les phases de marché, ça va être catégorisé par les mouvements que va effectuer le marché au cours d'une journée, dans son cours de toute manière. Ok? Et donc, les phases de marché, elles se divisent en 4 phases bien distinctes, bien logiques et bien faciles. Ok? Voilà les phases. On aura la consolidation, l'expansion, le retracement et le reversal. Donc aujourd'hui, on va traiter que de deux. On va traiter que de la consolidation et l'expansion. Pourquoi? Parce que d'une, ce sont les plus faciles, et de deux, c'est celles qui vont avec l'exemple de ce matin, donc de vendredi, qui rend le trading tellement simple. Ok? Donc, comme vous le voyez sur l'image à gauche, je vous dis que après une consolidation, il y a toujours une expansion. Et ça, on va me dire, mais t'es un ouf, on peut pas prédire le marché. Non, non, je prédis pas. En fait, je lis. Pourquoi je prédis pas et je lis? Puisque dans le marché, quand on fait une analyse, il faut pouvoir lire ce que le marché raconte, comme un livre, ok, comme une phrase, comme plusieurs phrases, comme des pages, et pas essayer de prédire qu'est-ce que le marché va dire en fait. Et donc, lorsque le marché me sort une consolidation, je sais qu'il va y avoir une expansion, c'est logique, c'est mathématique. C'est pour ça que il n'y a rien de mécanique quand on exécute. Il y a un contexte, il y a une narrative, il y a un biais. Et tout ça, c'est nécessaire pour exécuter. Maintenant, quand on parle de le mouvement et ce qui est en train de raconter le prix, on va parler en consolidation, en expansion, en retracement, en reversal. Et on va pouvoir comprendre dans quelle phase, d'une, le marché se trouve et quelle phase l'algorithme va exécuter. Ok? Et donc, c'est pour ça que c'est tellement simple. C'est parce qu'après une consolidation, il y a toujours une expansion. Et je ne vois pas pourquoi tout le monde se casse la tête alors que c'est archi simple. Il n'y a pas besoin de faire un maximum de trucs sur son graphique. Il y a juste à mettre une consolidation. Ok? On voit qu'il y a une consolidation. On voit que le marché monte. Ben là, il y aura une expansion à la hausse. C'est évident. C'est hyper facile. Ok? Et c'est pour ça que je vous dis, même avec 10 pips de stop loss, ça y va. Je vais vous montrer de toute façon l'exemple de vendredi et vous allez comprendre pourquoi c'est hyper facile. Mais revenons aux phases de marché pour ceux qui ne connaissent pas quand même. Qu'est-ce qu'une consolidation? Qu'est-ce qu'une expansion? Qu'est-ce qu'un retracement? Qu'est-ce qu'un reversal? Ok? Ça va être archi simple, archi rapide. Je vais me munir de la flèche. Donc, une consolidation, j'espère que vous comprenez assez bien, une consolidation, quand même, c'est juste le marché qui bouge de haut en bas et en fait qui est contenu par, n'est-ce pas, les supports résistance. Ok? Là, on va parler pas mal de liquidité, modèle 10, etc. à ce moment-là, mais ici, on va juste parler des phases de marché. Ok? On peut voir que le marché est contenu par le support résistance. Ça, c'est la consolidation. Maintenant, l'expansion, c'est quoi? Ben, c'est évident, c'est une expansion, c'est lorsque le marché s'étend, lorsque le marché part dans une seule direction. Ok? Ici, on voit que le marché va dans aucune direction. Donc voilà, on aura le retracement. Le retracement, c'est
lorsque le marché retourne, retrace, revient et rebalance ce qui est FVG, mais le marché reprice en fait tout ce qu'il a laissé ici, tout ce vide, le marché revient et c'est pour ça qu'on va parler aussi par exemple de retracement de Fibonacci avec des niveaux comme le 705, le 618, ou ce qui sont des niveaux du prix, enfin des niveaux d'un range où en fait on va pouvoir attendre certaines réactions, peut-être du travail du prix, peut-être des rejets. Mais ça, c'est le retracement, ok? Et donc, le retracement, ça va être également une phase facile à traiter, mais comme je vous l'ai dit, on va pas traiter de ça ici. Et ensuite, on aura le reversal, sur ce que le marché se renverse en français. Et là, c'est une expansion, mais le marché se renverse suite au retracement, ok? Et donc, tout ça pour parler tout simplement de consolidation-expansion. Et donc là, vous commencez à comprendre pourquoi c'est hyper simple de trader ces phases de marché. C'est parce que si on a le bon biais, et qu'on sait qu'il y aura une expansion suite à la consolidation, est-ce qu'il ne suffit pas d'attendre une expansion et d'être dedans? C'est hyper simple et je vais vous montrer l'exemple concret de ce vendredi 31 octobre 2025. Regardez, je vais enlever ça, hop, faut qu'on y voit mieux. Voilà. Ici, on a une consolidation. Donc, à partir de jeudi, New York, le prix commence à consolider. On le voit c'est hyper limpide. Donc le marché consolide. Vendredi, à l'ouverture de New York, qu'est-ce qui se passe? Ah, le marché délivre une expansion. Est-ce que c'est pas archi logique, archi facile? Donc on va me dire oui, voilà, ça c'est un exemple parmi tant d'autres, ça arrive pas tout le temps. Déjà, revoyez qui vous écoutez. Revoyez qui vous écoutez, pourquoi? Parce que lorsque je vous apprends quelque chose et que vous me dites oui, ça c'est facile, nanana, ben en fait, vous êtes pas en train de m'écouter moi. Vous êtes en train d'écouter vous. Et vous ne me connaissez pas et vous mettez aucune valeur sur ce que je dis. Alors que, en plus, je reprends ce que dit c'était. Mais vous savez quoi, il n'y a pas de problème. Je vais improviser et je vais chercher une consolidation et je vais vous montrer que suite à une consolidation, il y a une expansion. Ah ben voilà, ben alors là, voilà. On en trouve encore une autre. Et il faut savoir que la consolidation précédente, là, elle était en H1, quoi. Ok. C'est pour ça que ça rendait la chose d'autant plus simple, puisque c'est une question de la concordance des temps, comme dirait, je sais pas si vous que je parle de lui, mais quelqu'un très puissant dans le trading français. En fait, ce qui fonctionne en HTF va influer sur le low time frame, mais par contre, ce qui se passe en low time frame va pas influencer ce qui se passe en HTF. Ok, c'est une question d'imbriquer la poupée russe. Vous comprenez? Mais bref, là, on ne traite pas de ça, on traite des phases de marche. Vous voyez cette consolidation et vous voyez juste après, boum, merde, ben voilà, boum, une expansion. Et tout ça, c'est hyper logique. Ok, en plus, tout ça se passe quand? Ben, après un retracement. Donc là, voilà, il y a une histoire qui se construit, etc., mais on va pas parler de ça. Ok? Et des exemples comme ça, je pourrais vous en donner plein. La consolidation, expansion, toujours pareil, hein, consolidation, expansion, encore une fois, consolidation, expansion, Smart Money Universal, MMSM. Du coup, donc on va revenir sur cet exemple. Et maintenant, vous comprenez pourquoi c'était archi simple de rentrer vendredi. Ok. Et pourquoi je vous parlais du fait que même avec 10 pips de stop loss, ça y va. Bon, on peut voir que le marché, euh, du haut jusqu'au bas de la journée, il a délivré 55 pips. Ce qui veut dire que si on rentre à peu près par là avec 10 pips de stop loss, on a déjà 5 fois notre risque jusqu'au bas de la journée. Puis si on gardait le trade, voilà, je vous explique pas, hein. Ok. Mais pour les traders comme nous ici, on va plutôt chercher à réduire le stop loss en comprenant bien le marché, ses fondements même en lower time frame, pour pouvoir le réduire jusqu'à moins de 5 pips de stop loss. Et voilà, si vous êtes un trader qui trade par exemple soit les liquidités comme les low et les high, etc., ou soit vous êtes un trader PDRE, y avait de quoi faire. C'est pour ça que je vous dis que il faut d'abord comprendre les fondements de comment fonctionne le prix avant de vouloir noter des liquidités, avant de vouloir noter des PDRE. Ok. Si on traite que les liquidités, par exemple, on est au courant qu'ici, il y a énormément de stop loss, même si juste après, il nous refait un modèle thème. On sait qu'il y a énormément de stop loss.
on sait qu'il va y avoir une expansion. Voilà, ça c'est deux choses mécaniques, factuelles. On rentre là, ici on a vu qu'il y avait Seek and Destroy, une prise de liquidité. Bon, ben, il suffit de mettre le stop loss là, ben, ça donne même 2.9. 2.9, 2.9 jusqu'au draw, on avait 10, ouais, on avait 9.30. Ok, 9.30 R déjà de gagner. Et jusqu'à la fin de la journée, il y avait déjà 18 R. Ok, et donc ça c'était simplement en connaissant les liquidités et en connaissant les phases de marché. Simplement comme ça, sans se casser la tête avec les breakers, la résistance ou le résistance, scan destroy, etc. Ça, il n'y avait même pas besoin de tout ça. Il y avait juste à comprendre cette base qui était les phases de marché et ben, en fait, c'était expliqué dès ses premières vidéos. Hein. Donc, si vous faites le taf de retenir ce que vous venez d'entendre et que vous appliquez ça sur le marché, alors vous aurez un énorme avantage sur le marché. Ok, c'est tout pour moi. Telegram disponible en description. N'hésitez pas à poser des questions. On se retrouve pour une nouvelle vidéo ou un nouveau trade à plus de 100 000 R. Allez, bonne journée.